Propriété de l'armée, entrepôt nazi, carrière de pierre, zone abandonnée, et rares sont les personnes à venir s'y promener. C'était il y a un siècle. Un accident dans un atelier d'explosifs coûtait la vie à 22 ouvrières. Un des épisodes sombres de l'histoire de ces immenses carrières. Alors il y a eu cette histoire de messe noire. À l'époque, un cristal en verre peint avait été découvert. Plus de 25 ans après les faits, les traces de ce passé trouble n'ont pas disparu. Putain, ils sont passés où? Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses carrières de pierre à l'arrière du front sont réquisitionnées par l'autorité militaire, qui les aménage en dépôt de munitions. Notre carrière a été choisie en juillet 1916 pour sa position géographique. Elle se trouve à proximité de la gare et elle est très bien située. En 1917, un atelier de fabrique de gargousses est installé. Les gargousses, c'est une charge propulsive d'artillerie sous forme de poudre noire, mais à partir au XIXe siècle, les gargousses sont progressivement remplacées par les douilles métalliques. Le 8 décembre 1917, un accident dans la fabrique de gargousses coûte la vie à 22 ouvrières. Elles obtiennent des obsèques solennelles au foie de l'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande utilise les carrières comme lieu de stockage de munitions. Ils en profitent également pour torturer les résistants dans la carrière. Après la guerre, les salles souterraines sont transformées en dépôts de matériel militaire, jusqu'en 1989 avant d'être vendues en 1990. Puis après des liquidations judiciaires par l'entreprise, un grand groupe aux millions d'euros spécialisé dans les déchets de l'environnement rachète une partie de la carrière. Une rumeur de stockage de déchets toxiques et nucléaires a été lancée par la ville, mais le groupe n'a pas souhaité ouvrir les portes aux journalistes et aucune source valide ces rumeurs. Personnellement, on n'a trouvé aucun déchet, sauf les machines rouillées et une salle de bouteilles anti-rouille. Ensuite, la plupart des parties de la carrière sont délaissées et abandonnées. Malheureusement, l'accès de cette carrière est très compliqué et elle est difficile à condamner. En 2004 et 2006, le lieu fait face à plusieurs meurtres et à des scènes de torture assez violentes, probablement dues à la secte et au Jésus peint à l'envers. Aujourd'hui, nous allons explorer ce lieu historique aux plusieurs facettes et nous y passerons la nuit. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Donc là, les amis, on se dirige vers l'entrée de la mine, de la carrière, pardon. Putain, comment elle aide la lampe. Allez, vas-y. Allez. Donc vous voyez les amis, on est obligé de ramper comme ça. Oh la vache. Putain, attends, je vais passer comme ça. Clac. Ok. Et voilà. Par contre, cette lumière-là, elle nous sauve de ouf. Ça lève tout à fait. Regarde si j'éteins. Oh, regardez les amis si j'éteins. Éteins ta lumière. On voit absolument plus rien. Ok. Et avec la note, tu vois, un peu concentré pour voir ce qui se passe. Ouais. Vas-y, je reprends ça.
Ça va? T'as rien à la porte? Oh! Putain, c'est tellement grand. On va où? Désolé les amis si vous voyez rien. Mais nous, c'est encore pire que ça. Fils de pute. Viens voir. Viens voir une chambre. C'est tellement grand. Je sais pas si vous voyez quelque chose là les amis. Mais... ça c'est une chambre. Putain. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. C'est quoi ça au fond? Un tonneau? Mais c'est tellement grand. Il y a de la lumière. Éteins, éteins. Tu viens. Fais pas de bruit. Trou de balle. C'est des endroits qui sont plus en service, mais... ouais. Oh! C'est de la flotte? Attends, c'est une pierre, une pierre. Attends, bouge pas. Oh la vache. Y'a quoi au fond? Y'a un tuyau. Y'a un tuyau. Et il s'arrête. Et c'est un peu plus loin. C'est pas ça. C'est mon prénom. Et là, ça me fait penser au backroom. Y'a quoi? C'est
incroyable. C'est... Ça, c'est historique, ça. J'en ai entendu jamais. C'est une Jeep qui a été transformée. Ouais. Y'a quoi? Oh ouais. C'est la partie électrique. Ouais, c'est la partie électrique. Oh la vache. Incroyable. Amène-moi les tuyaux. C'est pas très à 200 mètres, à 100 mètres. T'inquiète. On a un caillou. Il s'est pété la gueule, attends, j'en suis sûr. Vas-y, éclaire, que je lance. Oh la vache! Faire zéro bruit. Donc la salle des machines, elle doit être par là. La salle des machines, c'est celle que j'ai vue juste avant. On revient en arrière, on passe juste là, Ouais. et là on y est. Ok, allez go. Oh la taille de la porte! J'ai compris. Alex, c'est pas un puits. C'est un ascenseur. Mais non, c'est pas un ascenseur. Bah si, en vrai, ça pourrait. Un ascenseur, tu mets toujours le moteur à côté. Non, non, non. Allez, À mon avis, c'est un puits, mais pour alimenter le... Ah, rouleau. Ouais. Donc là, les amis, on a les machines, les turbines. Putain, ça c'est nouveau, ça, le groupe électrogène. Regardez. Regarde où tu marches. Ça va? Putain, c'est simple. Toutes les parties électriques. Sympa. Groupe numéro 1. Ok. Groupe numéro 2. Et là, point sud, services généraux. Point nord, point mi-nord. On réactive tout. Ah mais attends, c'est en service. Non mais Oui, ils l'ont laissé en service. Oui, c'est vrai. Mais tu vois bien que ça marche pas. Ça aurait été trop drôle que c'était le lumière. Pour le coup, ça m'aurait fait trop rire. Vas-y, on continue. Il y a un truc là.
Oh la vache. On a trouvé le spot. Attention, réaction. Incroyable. Putain. La vache. En fait, il va falloir finir tellement rapidement. Il était quelle heure? Ouais, ouais. Je peux vous dire, en fait, normalement, il va avoir fini cette action avant même ta discussion. Ça serait con, ça. Putain, la rouille, elle a tout mangé. Bah, elle a tout défoncé. Regardez. Là, en fait, on marche sur les machines. Les... Oh! Tu veux qu'on s'engage dedans? Oh, mais c'est pas de loin. Là, c'est l'entrée de la ligne, par contre. Attends, on fait un petit tour avant. Oh. Oh. Et une carte du site. Donc ça, c'est la partie que ils connaissent. Tu vois, c'est le plan en fait. Mais il est moins détaillé que là. Ouais. Que la partie haute. Ouais, à mon avis, en fait, c'est les grosses. Ils ont grossi les salles, ils ont fait en général. Ouais, tu vois, la partie. Ça, c'est l'entrée où on est. Là, c'est l'entrée où on est passé. Et en fait, on a fait. On a fait là, celui-ci. Et là, on est là. Donc, on n'a pas fait là. Tout là, on n'a pas fait. Et toi, toute la partie. Et ça, là au fond, on n'a pas fait. Et toute la partie en haut, on n'a pas fait. Ouais, donc il nous reste du boulot. En fait, c'est comme ça. Et regarde, attends, il y a encore le. On a fait quoi? Regarde. Si vous attendez là. Du coup, c'est quoi ces machines? Je sais pas. Centrale de climatisation. Ah, c'est la clim. Ouais, je pense. Incroyable. Juste derrière la porte, il y a un stock de matériel de l'entreprise. Il y a que tout le monde peut avoir des gars. Il y a quoi? Oh la vache. Donc les mecs qui stockent du matériel. Ouais, ça mène dehors. Là, tout. Ici, Ça mène dehors. là, c'est un truc, faut pas faire. Ouais. Ça mène dehors, juste à droite. Putain de salopard. Ouais, vas-y, on va tout en bas. Vas-y, on accélère un peu. Le mec, il va me gueuler. Non. Ouais, par contre, là, tu vois, ça résonne pas. Ouais. Non, ouais, Mais c'est parce qu'il y a les machines. non, c'est surtout qu'il n'y a pas de. Bah, c'est quoi ça? Je sais qu'il a foutu mes potes. C'est quoi? Je pense que c'est un musique, mais je suis vieux, c'est psycho. Un espèce de scarabée. Ça sent la pisse. Ça sent la pisse récente.
Vas-y, viens, on descend en bas. Ah, ça pue la pisse. Ouais, mais c'est pas normal que ça fait. Ah la vache, odeur de pisse. C'est quoi ça? Il y a une table qui est à l'envers. On va devoir remonter. Bah, surtout voir pas de mort. Regarde, mes chaussures, c'est mort. Hein. Toi, tu peux essayer, mais gros, mes chaussures. Non, mais c'est non, mort. non, non, on va pas dans l'eau. On va pas dans l'eau, c'est mort. Oh la vache. Oh la moisissure, ça pue. Regarde. Les livres. Oh la vache. Ah, c'est les déchets. Donc, c'est bien, là. C'est tout ce qui est produits chimiques, entretien de meubles. Mais et en tout. fait, peut-être pas improbable. Donc ça, c'est tous les produits, on va dire, d'entretien chimique. Two hours later. Donc là, les amis, on s'est trouvé une chambre qu'on est en train d'aménager pour pouvoir dormir. Sauf que bah, c'est en pleine entrée. Mais voilà. Le soleil est en train de se coucher. Le soleil est en train de se coucher. Il est actuellement 17h13. Du coup, petite présentation de ce qu'on a prévu, vas-y. Oh, un sac de couchage, quoi. Déjà, parce que bon, dans le froid, c'est pas idéal. De l'eau, parce que ça, on va en avoir besoin. Donc on a posé là par terre. Les deux. Un réchaud. Donc on a un réchaud pour manger ce soir. Pareil, si tu peux tout poser par terre. Petit saucisson. Du Alors, saucisson. Du saucisson. Voilà. Ça, il s'est barré de sa place au bout. Saucisson, je vais pas le mettre dans la poussière, rien. Alors attends, ça c'est de l'eau. Ça c'est vivant. On s'en fiche. Donc, trousse médicale quand même. Une petite trousse de survie de secours au cas où. Pas intéressant, mais dentifrice, brosse à dents. Bon, classique. Classique quoi. Du coup j'ai un duvet aussi, mais je le sors pas tout de suite. Petite enceinte JBL. T'as pas de gym, mais on a des batteries externes de 10 000, je sais pas combien, je sais pas. Des M&M's. Le plat pour manger. Oui, le plat pour manger. Voilà. On le mettra là. Mais il faut pas qu'il traîne par terre. Doritos. Pour l'apéro. Du déo parce que on pue. De la flotte. Un sac poubelle. En fait, déjà le mettre là. Mais si on peut pas attendre, c'est surtout le principe. Parce que on va laisser le camp comme il est pour les prochains qui viennent au cas où. Mais tout ce qu'on a utilisé, nous perso, donc boîte de conserve, etc., on va ramener chez nous. Donc j'ai une dizaine de bougies. Voilà. Donc on en a déjà installé 2, on va en réinstaller. Par contre, je te préviens, c'est ça. J'ai de la poussière. Des lingettes pour se laver les mains.
Et le meilleur tour à la fin. On a 2 boîtes de conserve. Surprise, miam. Voilà. Et pour info, c'est des saucissons tigres. Voilà. On voit tellement rien. Il est 18h. Ah, ça se mange pas ça. T'as acheté quoi? Bah, le bout il se mange pas, c'est un burger. Non, on a une poubelle à côté. Mais c'est un fou. C'est l'histoire d'un instant, j'ai oublié quoi de la poubelle. Ça commence. Il est inretrouvable. Bah, c'est mort. Mais je voulais juste vous montrer, les amis, que vivre dans le noir, en vrai, c'est ultra compliqué. Parce que d'une, il fait super calme, il n'y a pas de bruit. C'est très oppressant, extrêmement oppressant. Et de ne pas voir la lumière du jour, et de ne pas avoir la notion du temps, c'est super compliqué. Et à un moment donné, on s'est séparés tous les deux, on était chacun de notre côté. Et c'était vraiment... on devenait parano, clairement. Tu devenais parano. Plus jamais tu me refais ce coup d'affaire. Donc voilà, on s'est pas lâché juste après. On s'est même donné la main et tout. Ça va pas le dire. Merde. Et j'espère que vous appréciez ce moment. Mais il fait noir. Extrait. Il fait noir. Voilà. Il fait noir quoi. Donc heureusement qu'on a des piles. Heureusement qu'on a 2-3 bougies autour qui nous repèrent un peu. En vrai, d'accord, les bougies, c'est juste pour délimiter les pièces, hein, parce que ça ne voit rien. Ouais. Donc voilà. Ah, mais en fait, on a grand, je suis en train de me rendre compte. On a plus qu'un appart parisien à 1200 €. Bah là, on a une pièce de, je sais pas, je dirais peut-être 200 mètres carrés. Bon, on vient de faire chauffer le bon petit repas là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. La boulette. Si c'est lentilles, on va faire que ça. C'est lentilles. Faut que vous voyez, en fait. La boulette. On va montrer ton assiette par exemple. Voilà. Saucisse lentilles, simple, efficace. On risque de bien manger. Ah, vas-y, je commence à manger. Vas-y, dis-nous tout. C'est chaud. Le réchaud fonctionne très bien parce que c'est super chaud. C'est bon ou pas? Ça se mange. C'est mangeable. C'est mangeable. Je dirais pas que C'est pas bon, c'est mangeable. J'ai même possible de résumer la situation. Putain, je vais goûter. Oh, j'ai envie. C'est chaud, c'est super chaud, je te jure. Le réchaud super bien. Oh la vache. Alors, sans que ça soit une promo, les réchauds Décathlon, c'est vraiment une pépite, hein, pour le coup. On va demander nos sponsors. Même au sec, on mange bien. Petit réchaud Décathlon, je vous dis, en vrai, ça fait des bien. La marque. Je sais pas, mais c'est du Décathlon. J'ai pas de marque. Comment on peut prouver? Ceux qui me l'ont dit. Non, mais Oui, mais il n'y a pas de preuve, j'avoue. c'est pas marqué. Bon, mais quand vous allez au En tout Décathlon cas, le Laval, petit c'est- réchaud des 4 là, mais pas forcément Laval. Bah, si vous allez à celui de Laval, c'est le premier rayon à gauche. En tout cas, le petit réchaud là, il fait plaisir. Merci. Vraiment qu'on soit sponsorisé par Decathlon. Donc Decathlon, si vous êtes là, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Bon, du coup, les amis, on décale un petit peu avec Elliot parce que quand on était en train de manger, il y a une personne qui nous argente. Et du coup, il connaît un peu le lieu et on va le suivre, il va nous montrer la crypte et d'autres endroits. C'est parti. Bon, les amis, du coup, on se retrouve dehors à la recherche du coup de la crypte satanique. Du coup, on nous emmène. Ok. Là, les amis, on a trouvé le Jésus peint à l'envers. Voilà. Et juste à côté, il y a une épave. Attendez. Une grande épave de 2 voitures.
Et là, du coup, on a... Là où il s'est passé les choses sataniques. Avec les chaînes. C'est ça, des messes noires. Voilà. L'atrocité ici. Ah bah je pense qu'il y a des... Ici, il doit y avoir des choses. Après cette découverte de la crypte, nous décidons de retourner au campement et de dormir. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez. Il est actuellement 3h du matin. On est en train de dormir un petit peu. On est allongé. Elliot est derrière un peu plus loin. Lui, il arrive à dormir. Vous l'entendez ronfler comme il n'y a pas. Ça résonne dans toute la carrière. Moi, j'arrive pas à dormir. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de dormir un petit peu. Malgré le bruit. Puis on se voit demain matin. J'espère pour l'instant que vous kiffez cette vidéo. Puis, allez, à demain. Bon les gars, il est actuellement 7h13. On s'est réveillé avec Elliot. Elliot, il a fait son pactage, moi aussi. Et on va commencer à partir pour retourner dehors. Parce que du coup, on a passé toute la nuit. Elliot a énormément ronflé. J'ai très peu dormi. Mais bon. De toute façon, t'as été filmé en train de ronfler. Tu le sais pas. Il le sait pas, ça. Mais voilà, à 2h du matin. Bon, allez. On va s'équiper et c'est parti. Allez. Alors les amis, on est sorti de la grotte. On est actuellement en destination de la voiture, qui se trouve approximativement à 2 km du lieu. Donc c'est un peu dur là, on a mal aux pieds. Mais ça va le faire. Là il y a le jour qui commence à se lever. Il pleut. Mais tout va bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, Elliot, toi, de l'explo? Sympa? Bah oui. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée, bonne soirée, plein de gros bisous.